peut dire à son voisin, papa est là. Alléluia, change de voisin, dis-lui, papa est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie de recevoir notre Père? Je suis conscient du début d'une nouvelle saison pour cette extension, pour cette cellule. Très conscient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit l'étole finie en cellule? Alléluia. Non, nous sommes dans la joie. C'est notre Père, c'est mon Père. Amen. Hein? Je suis heureux de l'avoir pour Père et je crois que ce soir il va nous faire beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Ma femme le sait, ma mère le sait aussi. C'est vraiment un Père, c'est quelqu'un qui nous aime, qui nous coach, quelqu'un qui nous prenons beaucoup à ses pieds. Amen. Hein? Je vais donner un témoignage. J'ai donné un cours à l'Institut biblique de ministère de puissance. J'ai enseigné sur la puissance, mais depuis 1 an et demi, j'ai appris à libérer la puissance. Amen. Je le vois guérir les malades. Je me dis, ah, c'est comme ça qu'on fait. Vous êtes une école pour nous. Merci d'être là, papa. Amen. Alors qu'il se lève, je parlais du pasteur Florin Canto, Notre-Dame. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Seigneur, merci d'être là ce soir. Mon cœur est dans la joie, dans l'allégresse de voir ta grâce prendre corps, ta grâce se manifester par ce travail. Comblé je suis ce soir de voir la parole prendre corps dans le canal des ton serviteur. Lorsque je suis entré ici, je tressaillis de joie. Mon âme a tressailli de joie, mon cœur a tressailli de joie. Reçois gloire, louange, honneur pour tout en nos Père. Merci. Merci de faire que je sois ici ce soir comme canal de bénédiction pour ma soeur et mon frère. Merci de parler à mon cœur. Merci de libérer ta grâce dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons debout, nous allons lire la parole de Dieu une fois pour toutes et puis nous allons prier pendant quelques minutes. J'ai pratiquement épuisé le temps par rapport aux embouteillages du schéma. Je présente mes excuses à l'église. Je vais essayer de gérer les temps pour que nous terminions au moment convenu. 2 Rois chapitre 4, nous lisons le 1er au 7e verset, c'est un texte connu déjà. Une femme d'entre les femmes, le fils de prophète, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour eux? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. À la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, surtout les voisins, tous des voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Pour tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et lui présenta le vase et le verset. Lorsque le vase fut au plat, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Elle lui répondit, il n'y a plus de vase, écoute ça. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et dis, toi et tes fils et ce qui restera. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Donc on a la place. C'est comme je disais dans ma prière, comblé je suis de voir un petit temps, un temps court, un temps record, ce merveilleux travail qui est en train de se faire en Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Tellement je suis
joyeux. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant le pasteur? Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur? Est-ce qu'on peut l'encourager? Faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien. Je suis comblé à vie aussi de votre maman. Maman est là. Maman, excusez-moi, je suis ivoirien, donc je ne veux pas de lunettes, je ne vois rien. Merci d'être là, merci pour votre soutien. Merci de tout cœur. Madame est là, je l'ai vu. Maman, merci. Quelqu'un dit, derrière un homme fort, il y a une femme forte. Non, c'est faux. La place de la femme, c'est pas derrière la femme, c'est à côté. À côté d'un homme fort, il y a une femme forte. Alléluia. Ok, je vais essayer en 10 minutes de communiquer la sagesse de Dieu. Et en 5 minutes, nous allons prier. Donc, rassurez-vous, au plus tard, à 18h35, j'aurai fini. Avec Dieu, quel est le thème qui nous a été demandé d'exploiter? Je n'ai pas reçu thème, mais par contre, j'ai un fardeau. Le texte que nous allons lire, c'est un texte connu. Nous connaissons ce texte, je crois, la majeure partie de nous. D'entre nous, pardon, nous connaissons cette histoire. On parle d'une veuve. Cette veuve, elle était femme de prophète. La Bible dit que son mari a laissé des dettes. Et le créancier est venu. Il a pris même les enfants comme gage, comme otage. Alors cette femme va voir le prophète. Elle relate son histoire au prophète. Lorsque le prophète arrive sur place, les choses qui se passent, c'est là la base de mon message ce soir. Si vous lisez ce texte, le verset premier, la Bible dit à la partie B, quand je lis, une femme entre les femmes, le fils du prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. En d'autres termes, Élisée connaissait ces messieurs, il les connaissait. Cette femme est en train de dire, et tu sais, tu l'as vu exercer le prophétique, tu l'as vu servir Dieu. La Bible est muette, la Bible ne nous dit pas, peut-être que ça c'est moi qui réfléchis, peut-être que cet homme était, ce serviteur, était parmi les fils attachés au prophète Élisée. La Bible ne nous dit pas. Parce que comment cette femme peut dire, tu le sais. Peut-être que cet homme était attaché au ministère d'Élisée, peut-être aussi c'était un prophète connu, il avait la renommée. Parce que comment cette femme peut être sûre et dire, tu le sais. Vous voyez bien, on peut connaître quelqu'un sur un ministère sur base à Moussalamel, sur base de son travail. Il dit, tu le sais. Donc Élisée a le témoignage de cet homme, de cette femme, et c'est que cette femme était en train de se dire, tu le sais, mon mari craignait Dieu. C'est un serviteur intègre, c'est un serviteur fidèle, consacré. Mais malheureusement, il a laissé des dettes. Et le tableau est que le créancier est venu, il a pris les 2 fils. Il est parti avec le fils. 4 choses que je nous donne ce soir. La première, ne l'oubliez jamais. Dans la vie, dans notre marche avec les Seigneurs sur la terre, il y a des choses où il y aura des choses que nous allons vivre par héritage. Il y a des choses où il y aura des choses que nous allons vivre par héritage. Il y aura des combats, il y aura des réalités, il y aura des circonstances que nous allons vivre par héritage. Cette femme est en train de vivre quelque chose qu'elle a hérité. Ce n'est pas elle qui est allée contracter la dette. Non, c'est son mari. Et je me dis, ça c'est moi qui réfléchis en lisant cette tête, je me dis, est-ce que lorsque cet homme est allé contracter la dette auprès de ses clients, est-ce que cette femme savait? Est-ce qu'elle était vraiment au courant? En fait, j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'elle savait? Est-ce qu'elle était au courant? Mais à la lumière de ce que nous voyons ici, le langage que cette femme utilise, c'est comme si elle est surprise.
il a laissé les dettes. Il a laissé les dettes. Et le créancier est venu, il a pris les enfants. Donc c'est comme si c'est une situation que cette femme ne maîtrisait pas. C'est comme ça que je dis, il y a des situations que nous vivrons par héritage. Le fait de craindre Dieu. Nous avons vu, bon, la majorité d'entre nous sont hier, peut-être avant-hier, mais ceux qui ont connu le régime du feu président Mobutu, ça arrive aujourd'hui de voir ses fils, des petits-fils, hériter des problèmes, hériter des difficultés. Mais lorsque leurs parents ont commis ces choses, leurs parents ont fait ces choses, ils n'étaient pas là. À un moment donné dans notre marche avec le Seigneur, on connaîtra ces choses. Tu seras en train de vivre un combat, tu seras en train de vivre une réalité dont tu n'es pas la source. Tu seras en train de vivre, je donne un exemple vraiment simple, tu vas épouser une dame et on te dit, tu lui as donné ça, voici la liste de la dot, et tu n'as pas à discuter. Alors la fille, ça arrive aussi, que la fille se concerte avec son homme, il dit, ah non mais il s'exagère, pourquoi ils peuvent mettre beaucoup de choses comme ça dans la facture? Malgré cela, la coutume c'est un héritage, tu ne peux pas changer. Parce que la fille a vu sa mère vivre les mêmes réalités. Lorsque sa mère s'est mariée avec son père, c'était la même facture. Lorsque la grande sœur s'est mariée, en fait, elle craint Dieu, elle sert le Seigneur, elle est consacrée, elle marche dans la sainteté, mais la facture est là. Dans la facture, il y a des choses qu'elle n'apprécie pas. Non, mais ça, ils exagèrent. Non, mais ça, c'est trop quand même. 20 casiers, 50 casiers. Côté maman, pas, côté papa, il jette et tout, Congo, et toutes ces choses-là. Malheureusement, on est obligé de donner. C'est un héritage. J'aimerais vraiment que nous sachions ces détails. En grandissant dans ma marche avec le Seigneur, il y a des choses que j'ai lues dans la Bible, il y a des choses que j'ai traversées. Il y a des choses que j'ai expérimentées. Au jour d'aujourd'hui, je suis capable de voir que ces combats, ça vient de mon père. J'ai hérité ça. Je suis capable de voir que ça, c'est un héritage de mon grand-père. Je crains Dieu, je sers le Seigneur, mais je suis en quelque sorte victime. Je suis en train de vivre et malheureusement, si je ne travaille pas dans le sens de la victoire, je risque de laisser le même héritage à mes fils. Je risque de laisser le même combat à mes fils. Et si mes fils aussi à leur tour viennent, ils ne travaillent pas dans le même sens, voilà, le combat ira de génération en génération. Alléluia. Amen. Donc la première chose à retenir, cette femme est en train de subir quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Elle va voir l'homme de Dieu et dit, mais le créancier, il a pris nos 2 fils. Déjà, je n'ai pas de mari, il est parti, il a laissé des dettes, et puis le créancier vient, il prend des enfants, je suis malheureuse. Je ne sais pas, quelqu'un est en train de vivre quelque chose comme ça. Je suis là plus pour enseigner. Alléluia. Amen. Je suis là pas plus pour motiver. Non. Je suis là pour enseigner. La parole de Dieu peut être prêchée aujourd'hui et vous ne vous sentez pas concerné. Mais si vous prenez les notes, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 ans après, paf, vous vous retrouvez dans une société de Dieu avait dit ça. Je me rappelle une fois, Papa Flarin est passé à notre église à Lemba, il a parlé de ça. C'est comme ça que je dis, le but de mon message, c'est pas d'abord la motivation. Je ne suis pas venu motiver. Je ne suis pas venu, comment je dis, booster d'abord votre foi. Non, je suis venu vous instruire. Alléluia. Vous donner instruction. La deuxième leçon, là, les choses deviennent très sérieuses ici. La deuxième leçon, la première chose, je dis, il y a des choses qui nous arrivent dont nous ne sommes pas à la base. Et la deuxième chose, on parle d'une dette, toujours une dette. La deuxième leçon que j'aimerais que nous retenions, c'est que le fait de craindre Dieu, le fait de servir le Seigneur, le fait de marcher dans la sainteté, n'exclut pas les problèmes. N'oubliez jamais ça.
J'ai vu des personnes faire marche arrière dans leur marche avec le Seigneur parce qu'elles ont cru que lorsqu'elles sont attachées à Dieu, parce qu'elles servent le Seigneur, allez, on leur donne une licence de paix. Non, pas du tout. Déjà, Jésus a dérangé la philosophie de beaucoup de personnes. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quoi? Là, le prince de paix, au lieu de nous amener la paix, il dit non, je ne suis pas venu vous donner la paix. Je suis venu avec l'épée. L'épée, c'est le symbole de la justice. Quelqu'un dit amen. Amen. Je ne suis pas venu vous amener la paix, mais je suis venu amener ma justice. Je veux que vous fonctionnez comme moi. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors, l'une de vérité, c'est que le fait de... Parce que j'ai vu des personnes. Aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un au téléphone, en ville. C'est le serviteur. Cette personne est en charge du comptage dans une très grande église. Je peux vous donner le nom de l'église. Mais ça fait 3 ans, la personne est en train de vivre une même situation qui se répète. Écoutez ce qu'elle m'a dit, la personne. Elle me dit, Daddy, elle me dit, comme mot ni ici l'a raté. Waouh, je dis, ça sort de ta bouche. Comment tu me dis ça? Il dit, je suis fatigué. Je suis fatigué, ça fait 3 ans, 4 ans. Le même scénario. Mon fils aîné doit commencer l'année scolaire, il finit jamais. Il finit jamais l'année scolaire. C'est beaucoup de gymnastique et puis enfin, on doit lui changer. C'est le 4e école. Il a dit, je suis fatigué. Vous imaginez que je suis le responsable du département de comptage dans telle église? Donc ça, non-sens. Alors lorsque j'ai entendu cela, ça a confirmé encore la thèse sur laquelle je dois apporter ce message ce soir. Parce que je l'avais déjà depuis 3 ou 4 jours. Frères et sœurs, ne l'oubliez jamais. Quand le disciple via Pierre pose la question, Seigneur, Maître, nous avons tout quitté. Maison, propriété et autres. Voilà, qu'en est-il? Jésus dit ceci. Il n'y a personne qui, à cause de moi ayant quitté parents, terre et autres, ne moissonne ou ne gagne. Il dit dans ces siècles, mais avec des persécutions. Tout ce que vous venez de laisser, vous gagnerez cela. Il y aura le combat. Alléluia. J'aimerais préparer nos cœurs. Il y aura l'adversité, il y aura le rejet, il y aura les calomnies. La Bible dit 2 personnes dans une même famille, ça arrivera comme pour le cas de Joseph. Toute la famille s'est libérée contre toi. Et tu te dis, mais pourquoi il s'est dit contre moi alors que c'est moi qui ai raison? Il n'y a pas de raison. Justification exagérée. Il n'y a aucun. Une année, 2 ans, 3 ans, et ça devient un état connu dans une famille. Alors si vous leur posez la question, pourquoi vous les détestez? J'ai reçu des personnes dans mon bureau comme ça, et des fois ça m'arrive où je n'ai pas de verset biblique. Généralement je dis, mais on va prier. Et j'arrive à la conclusion selon laquelle c'est Dieu qui permet certaines choses. Mais l'idéal dans ces choses, c'est que vous sachiez les buts de Dieu. Parce que dans chaque circonstance que nous traversons, il y a un but. Amen. Il y a une leçon que Dieu nous donne toujours. Amen. Le fait d'être avec le Seigneur, de craindre Dieu, ne t'épargnera pas de difficultés. Ça arrivera. Ça arrivera que tu manques à manger. Ça arrivera qu'on te rejette. Ça arrivera que tu aies des problèmes de frais scolaires alors que tu es engagé à l'église. Ça arrivera que, alors que tu as chanté à la chorale et que vous rentriez à la maison, il n'y a pas à manger. Ça arrivera. J'ai vécu ça dans ma vie. À plusieurs reprises, ces témoignages, là, beaucoup de gens le savent. Je me suis retrouvé une nuit avec ma femme à gauche, mon fils aîné à droite. Kenaya était né, oui, Kenaya était déjà né. Je me suis retrouvé, puis tu étais avec moi à l'église. Il a commencé à pleuvoir à 0 heure. Jusqu'à 4 heures du matin, j'ai très bien. Ma femme venait d'accoucher. Bon, mais je l'ai vu, elle pleurait. C'est moi qui ai porté le bébé. On n'a pas vu le temps passer. 4 heures du matin, tu étais debout.
4 heures. J'ai vu mon fils aîné être debout pendant 4 heures du temps. Alors que quelque chose, je venais de faire du service puissant. Les malades ont été guéris. Beaucoup de choses se sont passées. Et ça m'arrivait de prophétiser sur les personnes. Et les miracles arrivaient de manière instantanée. À plusieurs reprises, j'ai prié pour des personnes qui ont eu des millions de dollars. Des millions, je dis des millions. Moi, je n'avais pas 10 dollars. Et je n'avais besoin que de 800 dollars ou 700 dollars pour avoir une garantie locative. Que ça. C'est comme si Dieu était contre moi. Et ça m'arrivait même de demander pardon à Dieu pour les péchés que je n'ai pas fait. Je me disais, alors, quel péché ai-je fait? En fait, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais, que j'ai oublié? S'il y en a, dis-le-moi. Bon, c'est passé aujourd'hui. Il y a des leçons que Dieu m'a données. Quelqu'un vient m'entraîner. J'ai retenu les leçons, c'est l'essentiel. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un, je parle au cœur de quelqu'un. Servir Dieu ne t'épargnera pas. Vous voyez cette femme, son mari craignait Dieu, elle craignait Dieu, je pense, naturellement, mais les enfants sont partis. Imaginez dans le quartier, le créancier est là, vous allez le voyez, à Coty, et il sort avec les 2 enfants. On lui pose la question, tu vas où? On prend les enfants d'un prophète de Dieu, il a servi Dieu, on l'a vu guérir les gens, on l'a vu faire des voyages, et puis voilà, on vient prendre les enfants. Parce que pourquoi comment un homme de Dieu peut faire des choses comme ça? Comment il peut laisser des choses comme ça? Vraiment, il laisse sa femme, maintenant les enfants sont partis, les enfants. Mettez-vous à la place de cette femme. Si elle se met à genoux la nuit pour prier, qu'est-ce qu'elle va dire? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oh, donnez-moi un amen bien. Amen. Amen ne me convainc pas. 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 Voilà. Ok. La troisième leçon. Voilà. Mais il y a une leçon que Dieu veut nous enseigner ce soir. C'est aussi que je finis. Pourquoi est-ce que je fais ces gymnastiques d'introduire ce message de la sorte? Finalement, le prophète Élisée dit, ok, quand tu es à la maison, il dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, ok, va chez les voisins, va demander les vases. Mais les voisins ont vu comment les créanciers tentent de partir avec les enfants. Il faut que j'aille encore chez les voisins. L'incapacité d'obéir à Dieu crée l'incapacité de servir Dieu. L'incapacité d'obéir à Dieu crée l'incapacité de servir Dieu, crée l'incapacité d'être visité par Dieu. Le terme c'est avec Dieu. Frères et sœurs, si vous faites le vœu de suivre Dieu, la clé maîtresse s'appelle l'obéissance. Je reprends. Si tu fais le vœu de servir Dieu, de suivre le Seigneur, la clé maîtresse, la clé de vous s'appelle l'obéissance. Dans le rejet, obéis-le. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Ouais, tout ce que je viens de dire, malgré tout ça, obéissez-le. Obéissez-le. En fait, nous avons l'impression comme si le prophète est en train d'enfoncer cette femme dans des problèmes. Vous êtes là, non? Son mari est mort, elle est veuve, les enfants sont partis. Quelqu'un qui est de dette, tu lui demandes d'aller prendre de dette. Va demander des vaches à ta voisine. Mais la raison pour laquelle le créancier a pris les enfants, c'est des dettes. Tu lui demandes encore d'aller prendre d'autres dettes. Non, mais maintenant c'est Dieu. Et c'est ce qui confirme la thèse selon laquelle les dettes que le prophète a pris, Dieu n'était pas derrière. Amen. Dieu n'était pas derrière. Vous voyez l'instruction que Dieu donne. La dette ici, c'est une instruction divine. Allez prendre le vase, ça c'est Dieu. À un moment donné, dans ta marche avec le Seigneur, tu auras l'impression comme si Dieu t'enfonce dans les problèmes. Obéis-le. Oh, Amen. Tu auras l'impression comme si Dieu t'enfonce dans les problèmes. Comment tu peux me demander quelque chose? Déjà, je n'ai pas mangé, il me demande de faire le pied jusqu'à le bout. Il sera dit Amen au fond d'elle.
Alléluia. Amen. Je disais, la capacité d'obéir à Dieu crée la capacité de recevoir quelque chose dans tes mains. Bien décemment. Regarde ton voisin, dis si tu n'obéis pas à Dieu, tu seras incapable de recevoir quelque chose de lui. Tu seras incapable de le servir. Alléluia. C'est un peu ce que Dieu demande au prophète de dire. On a besoin de l'eau. Ça fait 2 ans et demi, il n'y a pas de l'eau. Mais Élie vient au sommet de la montagne, il dit au peuple, descendez, ramenez de l'eau. Non, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, ça fait 3 ans. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire tous ces gymnastiques, c'est parce qu'on a besoin de l'eau. Toi, tu nous demandes encore de l'eau. Alors, retenez ceci. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il sait que tu as le moyen de le faire. Amen. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il sait que tu es capable de le faire. Qui ici parmi nous a déjà dit Namera comme Nasuka? Lève ta main. Maman, tu es morte. Et pourquoi tu n'es pas morte? Parce que en fait, lève ta main. Regarde-moi. Je suis tailleur. Okay. Je vais te faire une veste. Une veste bien costume. Avec gilet et tout. J'ai un tissu ici. Quel bon tissu que tu m'as donné. Et la première chose à faire, je dois faire quoi? Exactement. Je vais prendre les mesures. Alléluia. Je ne peux pas me mettre à coudre ça sans que je lui prenne les mesures. Quelqu'un dit amen bien. Si je lui prends les mesures, je vais dans mon atelier, je n'aurai plus besoin de lui. Alléluia. Je n'aurai plus besoin de lui. Je lui donnerai une date. Je lui dirai, viens dans 1 semaine, dans 2 semaines, viens prendre ta veste. Regardez-moi. Je n'aurai plus besoin de lui. Je lui dirai, viens dans 2 semaines, prendre la veste. Les mesures que je viens de prendre chez lui suffisent. Lui, la raison pour laquelle il est venu chez moi, c'est parce qu'il m'a vu faire de veste. Amen. Bien. Nous faisons confiance à Dieu parce que nous avons vu Dieu bénir les gens. Nous avons vu Dieu être fidèle. Oh, quelqu'un dit amen bien. Alors si c'est même Dieu vient dans ta vie t'imposer quelque chose, sache qu'il veut te coudre quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Avant de commencer à coudre, il viendra prendre la mesure de ta foi. Regarde. La raison pour laquelle tu n'es pas mort par ces épreuves, parce qu'aucune épreuve peut être au-delà de ta foi. Dieu a d'abord pris la mesure de ta foi. C'est pourquoi même lorsque tu dis mais la comme une souka, en réalité comme une souka. Quand Jésus avait dit à la croix, comme une souka, qu'est-ce qui était arrivé? Il était mort. Toi, tu ne mourras pas. Donc on peut dire, je suis fatigué, tu ne mourras pas. Parce que le but de l'épreuve, je vais parler à quelqu'un. Le but de l'épreuve, c'est pour que tu donnes des preuves. Je répète, le but des épreuves est que tu donnes des preuves. Donc lorsque Dieu veut que tu donnes des preuves, il permet les épreuves. Alors si, tu vois, par manque de sagesse et par impatience, tu viens dans l'atelier du Seigneur, lorsqu'il sera en train de confectionner, ce que tu vas faire, je crois, c'est rester là-bas. Continue à le louer, continue à le faire confiance, continue à attendre jusqu'à ce que son jour arrive. Quelqu'un dit amen bien. Si tu obéis à cela, je bénis quelqu'un. Je bénis quelqu'un. Heureusement que cette femme a obéi au prophète. Elle est allée emprunter. Attendez. Quand Dieu t'appelle, il te donne un ordre. Le même jour où Dieu t'appelle, il te donne un ordre. Il a déjà appelé les personnes qui vont répondre à cet appel. Pasteur, le même jour où je t'ai dit que tu es pasteur de Mirena, le même jour Dieu a appelé les partenaires pour soutenir ton ministère. Même si tu ne le vois pas, ils sont déjà là. Tu es ici avec Dieu. Si Dieu te dit pas là-bas, lui il est déjà ici. Lui il vient déjà ici. Il t'attend. Il n'est plus là-bas. Si tu restes là-bas, tu restes seul avec Dieu. Tu remarqueras que les difficultés vont s'accentuer. Qu'est-ce que tu feras? Tu commenceras à avancer.
Dieu est déjà là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Il va placer des partenaires dans chaque niveau. Alléluia. Maintenant, la sagesse, c'est de ne pas faire de partenaires de Dieu. Ne fais pas de partenaires de Dieu. Ne fais pas de ces partenaires des incontournables. Non. Ils sont là pour une saison, pour une raison. Donc Dieu permettra, il t'attend là-bas. Il a déjà placé des personnes. Chaque personne jouera un rôle en son temps. Lorsque son temps finira, tu réaliseras que ces personnes ne seront plus favorables avec toi. C'est fini. Ferme cette porte. Avance. Quelqu'un dit amen bien. C'est pourquoi vous verrez que cette femme est allée emprunter les vases, mais tout le monde ne l'a pas donné les vases. C'est pourquoi vous lisez à la maison, à un moment donné, son fils a dit il n'y a plus de vases. En d'autres termes, ma place où je vais gagner, ma boîte. Ce n'est pas qu'il n'y avait plus de vases. Non, il y a des endroits où ils sont allés, Baba, ils te bouillent avec votre nom. Frère, c'est pourquoi quand tu marches avec le Seigneur, les gens t'apprécient, acclament. Les gens ne t'apprécient pas, acclament Dieu. Ne force jamais les gens et ne manie jamais l'affection. Ne sois pas maniant de l'affection. Si quelqu'un t'aime, sache le Dieu d'amour, c'est Dieu qui a sémé cela. Et le miracle arrive quand? Il a dit ferme la porte. Dis-moi, tu sais pourquoi il ferme la porte? Il a dit ferme la porte derrière toi. Regarde, il dit si Dieu veut opérer un miracle, il dit si Dieu veut faire opérer un miracle, il ferme la porte. Il ferme la porte. Pour que personne n'entre. Pour que personne Il ferme derrière toi. Quelqu'un a mis ça, dit personne n'entrera. Amen. Personne n'entrera. Oh, c'est la mort. Maintenant, c'est la peine. Et je vous assure, le diable peut tout voler. Il laisse toujours quelque chose. Avec quelque part où le diable a volé, Attique a toujours l'autre. Et Dieu commence le miracle toujours avec ce que le diable a fait. Toujours. Il a volé les yeux de Bartimée, il n'a pas pris la bouche. Il y aura toujours quelque chose que Dieu utilisera. Et cette chose-là, c'est ce que le diable laissera. Il a pris les enfants. Les créanciers ne pouvaient jamais croire que le miracle les en a. Oui. Si servait un Nazar, oui. Allez prendre lui. Il y a aussi ban. Je bénis quelqu'un ce soir. Je dis, je bénis quelqu'un. Amenez-moi le. Je vais directement sanctifier ce Dieu. Amenez-moi une bouteille de marde, de chèvre, de chèvre. Vous pouvez ça. J'étais allé acheter là. Bon. Père, au nom de Jésus, je dois sanctifier ce Dieu. Merci pour le surnaturel. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est purifié. Seigneur purifiera. Seigneur sanctifiera. Seigneur nettoyera. Au nom de Jésus. La sécheresse ne sera jamais en ce lieu. Au nom de Jésus. L'eau étanche la soif. Au nom de Jésus. Toute personne qui mettra ses pieds en ces lieux aura réponse à son problème. Aura la paix dans son cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis vos vies. La sainteté sera votre bataille. Au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus la même. En quittant ces lieux, les disciples ont dit Seigneur, augmente-nous la foi. À chaque fois que tu demandes à Dieu d'augmenter ta foi, il augmentera ta connaissance. Parce que la foi vient de la connaissance de Dieu. La foi augmente lorsque la connaissance augmente. Sachez que votre foi vient d'augmenter. Votre foi vient de changer. Quelqu'un dit amen très bien. Si vous remarquez que les obstacles deviennent durs, sachez que c'est proportionnel à l'onction et à l'instruction que vous venez de recevoir. Et rappelez-vous que les épreuves ne sont jamais au-delà de notre foi. Je prophétise au nom de Jésus. Vous ne ferez pas des efforts. Ces lieux seront remplis. Vous ne ferez pas des efforts. Ces lieux seront ornés. Vous ne ferez pas des efforts. Ces lieux seront comblés. Les dieux de mon appel, les dieux de Roland Gallo, sera votre Dieu. Amen. Joyce, parce que moi je vais pleurer, tu ne pleureras pas. J'ai souffert, tu ne souffriras pas. Là où je me suis battu, tu ne te battras pas. Le Père est comme une aiguille, le Fils est comme un fil. Quand l'aiguille passe,
le fil passe. Partout je suis allé, tu iras. Tu feras plus que ce que moi je fais. Il y a certaines portes que je n'ai pas ouvertes. Toi, tu ouvriras cela. Et tes mains, les malades seront guéris. Aucune maladie ne restera maladie quand tu toucheras. Au nom de Jésus. Que cela arrive le matin, que tu pries, que tu ne pries pas. Quand tu te leveras, l'autorité t'incarnera. Je viens imposer le leadership dans ce secteur. Père, merci de faire ces choses. Merci de faire ces choses. Tu connais mon cœur, tu connais mes motivations, Père. Je te prie de faire ces choses. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as dit, Florent, 2021 sera une année, tu seras comblé de grâce. Je laisse cette huile dans ces lieux. Vous êtes comblés de grâce. Je reviendrai en ces lieux dans 66 jours. En 2 mois exactement vers la fin de l'année. Ça ne sera pas comme ça, vous allez voir. Écrivez ça, mettez les dates et tout. Prenez les photos. Lorsque nous reviendrons par la grâce de Dieu, dans 66 jours, ici, ces lieux sera tout beau. Il y aura croissance à tous égards, au nom de Jésus. Certaines personnes ici au chômage trouveront de l'emploi. Père, je viens céder ces instants par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Excusez-moi pour le moment. Nous allons aussi prier pour notre Père. Élève tes 2 mains et bénis ton Père. Bénis Dieu pour ton Père. Demande à ce que Dieu le comble aussi de grâce. Que Dieu s'occupe de sa famille.